Bonjour à tous. Des habitants ne veulent pas de McDo à Nuits-Saint-Georges. Les opposants dénoncent notamment l'artificialisation d'une partie du terrain, une atteinte à la santé des jeunes, mais aussi à l'image de la ville. Représentée par la gastronomie et le bon vin, le maire estime que la commune ne pouvait pas s'opposer au projet puisqu'il était conforme au plan local d'urbanisme. Une pétition a été lancée par les Amis de la Terre de Côte d'Or. Des navettes pour fluidifier la circulation dans le centre de Chalon-sur-Saône. Des parkings relais et des navettes ont été mises en place pour faciliter le déplacement dans Chalon lors du festival des Arts de rue. L'année dernière, 250 000 personnes avaient participé à la 38e édition. Attention, si vous avez garé votre véhicule sur certains parkings de la ville où se produiront des spectacles, ils sont interdits de stationnement. La fourrière passe depuis ce matin. Des maraudes de sensibilisation au parc naturel régional du Haut-Jura. Tout l'été, des maraudes de sensibilisation sont organisées pour apprendre aux promeneurs les bons gestes afin de préserver la biodiversité du site. Des espaces qui subissent le réchauffement climatique. Objectif, concilier loisirs et préservation. Chaque été, le parc naturel régional du Haut-Jura attire près de 2 millions de visiteurs. Dans votre actualité, en France, c'est un texte réclamé par les associations de défense des droits des femmes et des mineurs depuis l'affaire Liana. L'Assemblée nationale doit adopter aujourd'hui le projet de loi sur la protection des enfants, destiné initialement à renforcer l'aide sociale à l'enfance. Il a été amendé par le gouvernement avec de nouvelles mesures dans l'espoir d'apaiser les polémiques, mais l'une d'entre elles cristallise particulièrement les tensions, Clémence Lobary. Oui, il s'agit de la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols en série sur des mineurs de 15 ans. La mesure, soutenue par le gouvernement, a été rejetée grâce aux voix de la gauche et des écologistes. Les opposants estiment en effet que cette mesure mise trop sur le répressif et délaisse la prévention de la récidive. Et en l'état, le texte prévoit une peine de 30 ans de réclusion pour les viols en série lorsqu'au moins une victime est âgée de 15 à 18 ans. Mais l'exécutif n'a pas dit son dernier mot. Il souhaite demander une nouvelle consultation sur cette disposition aujourd'hui, juste avant le vote solennel. Les députés ont en revanche adopté une autre mesure phare, l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, jusque-là réservés aux crimes contre l'humanité. Les handballeuses de l'ESBF ont fait leur retour sur le parquet. L'effectif du club de Besançon a été renouvelé de près d'un tiers avec un objectif, créer un collectif. Le club de hand féminin de Besançon doit participer au mois d'août à plusieurs rencontres de préparation. Le premier match aura lieu le 7 août à 18h face à la JDA Dijon. Et début de la saison de Ligue Butagaz Énergie le week-end du 29 août à Brest. Et puis le Tour de France entame sa dernière ligne droite après 2 semaines de compétition et au lendemain d'une seconde journée de repos, les coureurs remontent en selle avec un contre-la-montre individuel aujourd'hui entre Évian et Thonon-les-Bains. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.